pèlerinage militaire international, est une édition qui s'inscrit bien sûr dans la lignée de ce qui a été vécu pendant les 50 précédents. Il ne va pas y avoir de bouleversement extraordinaire. Ceci dit, après le 50e qui a été une édition particulière, qui a été une édition vraiment glorieuse, avec énormément de personnes, nous revenons à des pèlerinages d'une taille plus habituelle. Donc cette année, nous attendons entre 12 et 13 000 personnes à peu près. C'est difficile de pouvoir préciser exactement les choses tant que nous n'avons pas les dernières inscriptions qui se sont faites. Le 51e, donc dans la lignée des autres, avec un certain nombre d'enseignements que nous avons pu tirer des pèlerinages précédents, et puis du 50e, puisqu'il y a des choses qui vont changer. D'abord, les équipes ont changé, le directeur a changé, bien sûr, mais un certain nombre de gens ont changé. Par exemple, le nouveau président de l'hospitalité Notre-Dame des Armées, le général de Saint-Julien, le médecin général de Saint-Julien, donc qui, en des temps plus anciens, a été le patron des services de santé des armées, donc qui connaît bien la structure, qui lui-même est ancien chirurgien, et qui a accepté de prendre en charge l'hospitalité, donc l'hospitalité qui est quand même un élément important à tous les pèlerinages, et bien sûr pèlerinage militaire, avec un désir que nous avons d'avoir une activité qui se tourne aussi en lien avec l'actualité militaire d'aujourd'hui, qui se tourne aussi vers nos blessés, et puis toutes les personnes qui ont été handicapées, profondément marquées dans leur chair, dans les dernières opérations, notamment en Afghanistan par exemple. L'occasion pour moi de vous dire combien nous sommes en lien, en communion avec tous les militaires qui sont en opération dans le monde. Et vous savez que les opérations que nous vivons aujourd'hui sont des opérations de paix, de maintien de la paix, d'installation de la paix dans le monde, et qu'elles sont de plus en plus difficiles, et qu'elles sont notamment de plus en plus meurtrières. Donc les militaires sont mis face à cette réalité. Ça faisait plusieurs années que la réalité existait, mais d'une manière moins violente. Et tous les événements des derniers mois nous montrent que c'est une réalité qui ressurgit, que cette réalité de la violence. Et c'est important pour nous de pouvoir prier avec eux et pour eux. D'ailleurs, un certain nombre de militaires qui participeront à ce pèlerinage sont des gens qui ont vécu des choses difficiles en opération, et c'est important pour eux de pouvoir revenir se ressourcer et retrouver un peu un sens à leur engagement en venant ici auprès de Marie. Donc, un pèlerinage avec un certain nombre de choses neuves, un certain nombre de choses reconduites. Par exemple, nous n'avions pas l'intention à l'origine de reconduire le fameux défilé des militaires. Mais le défilé a eu un tel succès l'an dernier que nous nous sommes dit, en collaboration avec les sanctuaires, en collaboration aussi avec la mairie de Lourdes, qu'il serait dommage d'abandonner cela. Et donc, nous avons décidé de continuer à aller à la rencontre des populations locales. Et cette année, à nouveau, eh bien, il y aura le défilé militaire. Le défilé sera précédé le vendredi par une prise d'armes, un hommage au monument aux morts. Cet hommage avait disparu dans l'histoire du PMI depuis quelque temps, mais depuis l'an dernier, mais il a été décidé pour un certain nombre de raisons, parce que c'est important pour nous, c'est important pour un certain nombre de pays de le rétablir. Le vendredi soir, nous aurons aussi quelque chose de neuf, parce que c'est notre désir d'avoir un pèlerinage qui réellement s'enracine au plan spirituel. Je vous l'ai dit, les opérations et le rythme de vie des militaires est de plus en plus difficile pour beaucoup de raisons. Vous savez que les armées ne sont pas sans être aussi victimes de la crise économique, sans être secouées par tous les événements internationaux, sans être partie prenante dans tout cet ordre mondial et dans toute cette économie mondiale. Et donc les militaires ont besoin de retrouver un sens à leur vie, un sens aux choses, et le pèlerinage est un des endroits où ils peuvent se ressourcer. Donc le vendredi soir, nous aurons une méditation qui a été préparée par l'Autriche. L'an dernier, il y a eu une cérémonie avec des Autrichiens qui ont proposé une méditation qui était poignante, qui a été extrêmement belle et très appréciée. Et donc nous avons décidé, le vendredi soir, de faire un grand temps de méditation qui sera organisé par les Autrichiens,
avec donc une partie vidéo, une petite partie de prière, et puis qui sera ouvert sur un temps de réconciliation à la suite de Bernadette, sur les pas de Bernadette. Voilà. On aura également un certain nombre de choses qui se dérouleront d'une manière relativement habituelle. On aura la messe internationale, bien sûr, qui aura lieu. Il y aura une autre messe célébrée par les sanctuaires. La messe internationale des militaires sera très naturellement ouverte à l'ensemble des personnes qui souhaitent y participer. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Voilà. Monseigneur Le Gall présidera cette messe internationale, puisqu'il est le président du pèlerinage militaire international. Un pèlerinage militaire, donc, qui se situe dans le thème pastoral des sanctuaires. Nous sommes dans la même direction. Voilà, le thème, c'est l'année de Bernadette. Eh bien, nous avons choisi de prendre un des événements de l'histoire de Bernadette comme racine, comme ferment pour notre thème. Durant la guerre de 1870, sœur Marie Bernard, qui était au couvent de Nevers, donc Bernadette, qui était au couvent de Nevers, était chargée de l'infirmerie. Et l'infirmerie du couvent a été transformée pendant la guerre en infirmerie de guerre. Vous savez, quand il y a des combats, tout ce qui peut accueillir les blessés est bienvenu. Et elle était là, et elle soignait les gens, et elle soignait aussi bien, il y avait autant de gentillesse, les Français que les Prussiens. Alors, scandale dans le couvent, vous imaginez ce que ça a donné. Et puis, il y a des petites sœurs, des braves religieuses qui sont venues et qui ont dit à Bernadette, mais ma sœur, c'est un scandale, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je le traduis avec mes mots, mais en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous osez soigner et être aussi gentil avec les Prussiens qu'avec les autres, qu'avec nos Français. Vous êtes aussi gentils avec l'ennemi qu'avec nos soldats. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut les traiter un peu plus rudement. Et Bernadette de répondre, mais que m'importe leur nationalité. L'essentiel, c'est qu'ils soient bons chrétiens. Et donc, nous nous sommes dit, ben voilà, nous portons des uniformes. Nous venons de diverses armées. Des armées qui, parfois, dans l'histoire, ont combattu les unes contre les autres. Nous parlons des langues différentes. Nous avons des perceptions de la société, de l'économie, de la vie, des perceptions de l'Église, quelquefois différentes. L'Église a de multiples visages. Ça s'exprime aussi au pèlerinage militaire. Eh bien, pourtant, nous nous retrouvons venant de plusieurs nations pour former un seul peuple. Donc notre thème, c'est cela. Plusieurs nations, un seul peuple de Dieu. Nous espérons que ça sera vécu, c'est vécu, nous en avons l'habitude, vous en avez l'habitude, vous avez toujours vu cette ambiance extraordinaire qui existe dans Lourdes au moment du pèlerinage militaire. Et nous avons bon espoir que cela continue et que cela continue longtemps, en bonne collaboration, saine et sainte collaboration avec les sanctuaires qui sont vraiment des amis, en bonne collaboration avec la ville de Lourdes, avec la municipalité de Lourdes. La municipalité de Lourdes nous accueille chaque année d'une façon vraiment très sympathique. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons maintenu un certain nombre d'activités. Vous avez vu dans le programme qu'il y a par exemple un festival des musiques. Pour ce festival des musiques, au départ, il était question de le faire plutôt ici. Et puis, par amitié envers la ville de Lourdes, nous avons décidé aussi de faire un des points d'animation dans la ville haute, hein, devant le Palais des Congrès. C'est aussi une manière de marquer pour nous le lien et l'amitié que nous avons pour la municipalité et puis pour les universités de la paix. Voilà. La municipalité organise les universités de la paix. Nous sommes très heureux que ça puisse coïncider avec le pèlerinage militaire et nous sommes très heureux de pouvoir marquer notre présence et notre solidarité, notamment au moment de ce festival des musiques.